Un conseil de gouvernement se tiendra mercredi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akanouche, selon un communiqué de son département. Au début de la séance, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, présentera un exposé sur l'exécution du budget de l'année 2024, le cadre général de préparation du projet de loi de finances 2025, ainsi que la programmation budgétaire globale triennale 2025/2027. Ensuite, le Conseil examinera 5 projets de décret. Le premier concerne l'élaboration de mesures transitoires pour certains magistrats. Le deuxième porte sur les attributions et l'organisation du secrétariat général du gouvernement. Le troisième projet traite des superviseurs de stage et du personnel encadrant au sein des établissements de santé formant les groupements sanitaires territoriaux. Le quatrième projet de décret se rapporte aux commissions régionales conjointes pour la coordination des formations appliquées dans les professions de la santé. Le dernier projet complète l'annexe au décret portant application de la loi relative au régime d'aide sociale directe. Le Conseil achèvera ses travaux par l'examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l'article 92 de la Constitution. À l'issue des travaux, le gouvernement tiendra une réunion dédiée à l'examen de certaines propositions de loi. Contrairement aux années précédentes, les touristes n'ont pas afflué dans les villes du nord du Maroc cet été. La situation est particulièrement préoccupante à Martil, qui attirait de nombreux visiteurs et des Marocains d'Europe en période estivale. La faible affluence des touristes à Martil cet été a des répercussions négatives sur l'économie locale. Les propriétaires de résidences et d'établissements d'hébergement touristique craignent que la situation perdure. Mohamed Achkour, avocat et conseiller municipal, impute la responsabilité de cette baisse du flux de touristes à la municipalité. Selon le responsable, l'activité touristique est en berne en raison du manque d'organisation des plages, de l'absence d'infrastructures sanitaires et d'espaces de jeux pour enfants, de l'occupation du domaine public, de l'encombrement des rues et des ruelles, du manque d'organisation des parkings et de la perception de bénéfices sans retour sur les recettes communales. L'élu local a ajouté que la hausse des prix des loyers l'année dernière, ainsi que les cas d'intoxication signalés au début de la saison estivale à Martil, bien qu'ils soient isolés, ont envoyé des signaux négatifs et ont poussé beaucoup de gens à changer de destination. Achkour a également indiqué que le développement du secteur touristique à Martil et dans les villes du Nord dépend de l'interdiction de l'occupation des plages, de la bonne organisation des parkings, de la surveillance de la qualité et des prix, insistant par ailleurs sur la nécessité de mettre des toilettes et des douches publiques à la disposition des estivants, y compris les personnes à besoins spécifiques. FRMF, absentéisme prime mercato. Des décisions importantes en vue. Le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football se réunit ce jeudi au siège de la fédération. Outre les amendements relatifs aux licences, aux compétitions et au code disciplinaire, l'organe dirigeant de la FRMF s'apprête à prendre des décisions importantes relatives au mercato et aux postes vacants. Le comité directeur de la FRMF qui se réunit ce jeudi à Rabat a du pain sur la planche à l'aube d'une saison qui pourrait être cruciale pour le football national, avec notamment l'avènement des barrages en ligue professionnelle et la création de la Coupe de l'Excellence. La FRMF entend apporter un certain nombre d'amendements. Dans un communiqué publié lundi, l'instance fédérale énumère les points à l'ordre du jour de la réunion qui commence à 10 h. Les amendements concernent le processus d'octroi des licences aux clubs, le règlement des compétitions et le code disciplinaire. De nouvelles dispositions pourraient être adoptées notamment au sujet du marché des transferts. La FRMF entend également instaurer un système de primes de classement avec un barème redéfini. Les matchs de barrage chez les amateurs pourraient à leur tour connaître quelques modifications. L'un des points importants à l'ordre du jour concerne l'article 27 des statuts de la FRMF. Celui-ci traite de l'absentéisme des membres du comité directeur. Le poste de tout membre qui s'est absenté à 2 réunions consécutives du comité directeur est considéré vacant, indique l'article 27. Les 2 principaux membres concernés sont visiblement Saïd Nassiri, ex-président du Wydad, et Mohamed Boudrika, ex-président du Raja, tous 2 impliqués dans des affaires de justice. Enfin, l'ordre du jour prévoit des discussions au sujet du projet de développement financé par la FIFA à travers son programme Forward. JO de Paris 2024. Javier Mascherano exprime son respect pour le Maroc. Premier adversaire des Lionceaux de l'Atlas lors du tournoi olympique de football, l'Argentine s'est bien préparée pour ce premier choc du groupe B qui se joue ce mercredi à 14 h. Dans une récente déclaration aux médias, le sélectionneur argentin Javier Mascherano a affiché son respect pour le Maroc tout en n'assurant que ce premier match serait le plus important pour son équipe. Le technicien argentin a également estimé que la sélection marocaine championne d'Afrique comptait des joueurs de qualité. Avant d'entamer le tournoi olympique, l'Albiceleste s'est fait surprendre par la Guinée en amical, un revers que Tariq exploitait pour surprendre les Argentins. L'équipe nationale olympique entame son aventure dans les JO de Paris 2024 ce mercredi, 14 h,
Avec un choc très relevé contre l'Argentine, une sélection argentine qui appréhende également cette rencontre contre le Maroc avec beaucoup de prudence. Le coach de l'Albiceleste Javier Mascherano a assuré lors d'une récente déclaration aux médias que cette équipe marocaine était à prendre en compte, d'autant plus qu'elle est composée de joueurs de qualité. J'ai vu un peu plus le Maroc qui est notre adversaire du premier match. Nous allons voir l'Irak et l'Ukraine au fil du temps, mais le Maroc est champion d'Afrique et compte des joueurs intéressants. C'est une équipe qu'il faut prendre en compte. Ce premier match est le plus important car ce sera la clé pour la suite de la compétition. Je suis serein sur notre capacité à aller loin lors de ce tournoi au cours duquel on ambitionne de décrocher une des médailles en jeu, a lancé l'ancien joueur du FC Barcelone. Une défaite en amical contre la Guinée qui pourrait profiter au Maroc. Avant d'aborder le tournoi olympique, l'Argentine a disputé un match amical contre la Guinée samedi dernier en prévision de son premier choc face aux Lionceaux de l'Atlas, un match qui s'est soldé par une défaite surprise des Argentins, 0-1, face à une sélection guinéenne inspirée qui sera l'un des représentants du continent africain lors des Jeux. Ce revers de l'Albiceleste devrait être un atout pour le sélectionneur national Tariq Sexoui pour ajouter plus de pression sur les épaules des Argentins, sachant que les Lionceaux de l'Atlas ont fait le plein de confiance avant les Jeux en s'imposant 2-1 en amical contre la formation du FC Villefranche.